se donner pour elle. Nous sommes ici comme les fruits de ton sacrifice. Seigneur, nous te remercions, nous t'adorons. Ce dernier message, Seigneur, viens nous guider. Viens parler à chacun de nous. Seigneur Jésus, nous te demandons pardon. Parce que nous ne savons pas vivre comme le corps du Christ. Nous ne savons pas vivre comme quelqu'un guidé par l'Esprit. Merci, Seigneur, que c'est encore le temps de nous réveiller. C'est le temps du Seigneur. Viens nous secouer. Chacun de nous. Dans ton avènement, Seigneur, qui est très proche. Viens nous trouver selon ta volonté. Merci, car ton pardon est arrivé jusqu'à nous. Il y a beaucoup de choses qui nous ont trompés pendant ces années. Mère connaissance des doctrines, des formules, des méthodes. Nous n'avons pas appris à dépendre de l'Esprit. Nous n'avons pas appris à connaître ta parole. Pardonne-nous, Seigneur. Merci pour encore une chance, une opportunité que tu donnes à chacun de nous pour poursuivre selon ta volonté. Viens nous guider ce matin. Dans ton saint nom, nous prions. Amen. Le thème de notre communion entre les églises, c'est Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. Nous remercions le Seigneur pour tous les frères qui sont ici, Sobradinho, l'Église qui nous reçoit dans ce polo, dans ce dernier message, notre dernière communion. Aussi tous nos frères bien-aimés qui sont en train de suivre dans d'autres polos sur toute la terre, dans des églises, dans des réunions, ou même à la maison, ou même dans votre téléphone, dans la voiture, peut-être tu es en train de travailler. Nous voulons que cette parole, en fait, cette parole de conclusion puisse nous attendre. Comme nous avons prié que la parole puisse nous transformer, elle nous sanctifie, elle nous purifie, elle nous lave avec un but. Parce que le Seigneur veut présenter pour lui-même une église sainte, glorieuse, sans tache, sans défaut et des choses semblables. Loué soit le Seigneur. Il veut voir ça en vous et en moi. Quand nous parlons église, vous devez souvenir. C'est vous, ce qui fait partie de l'église. Quand nous parlons de l'église corporative, comme encore, ça d'abord doit passer dans notre aspect individuel. Des fois, nous attendons quelque chose de l'église en tant que corps et nous donnons la responsabilité aux autres. L'église est formée pour chacun de nous ici. Christ a aimé l'église. Ça veut dire que Christ a aimé chacun de nous. Il s'est donné pour elle. Il s'est donné pour chacun de nous. 1 Jean 3,16, c'est le thème de cette dernière parole. Nous dit, et nous connaissons l'amour que Christ a donné sa vie pour nous. Et nous devons donner notre vie pour les frères. 1 Jean 3,16. Nous aimons beaucoup la première partie. Nous vivons beaucoup pour cette première partie. Mais aujourd'hui, comme le corps de Christ, il veut ce contrepoint venant de nous. Pas un contrepoint selon mes efforts, selon ma capacité, mes habiletés, non. Mais souviens, quand Jésus, il est mort sur la croix, il a libéré quelque chose qui a changé notre vie à jamais. D'abord, il a versé son sang pour nous racheter d'où nous étions, qui nous étions,
des ennemis de Dieu. Nous étions morts dans nos péchés. Et une fois que nous avons été rachetés, il a mis le plus important dedans de nous pour faire de nous une nouvelle créature, faire de nous un nouveau homme, pour nous faire sortir de l'environnement terrestre pour aller au céleste. Nous appartenons depuis notre création, depuis la jeunesse, quand l'homme a créé le premier couple. Et dans les temps sur la croix, c'était réalisé un transfert. Ce qui était terrestre devient céleste. Et Jean 3 dit que nous sommes nés de nouveau. Nous sommes nés d'eau et d'esprit pour voir le royaume de Dieu et pour entrer dans le royaume de Dieu. Naître de nouveau, ça veut dire dans l'original, ça signifie naître d'en haut. Vous êtes en train de sortir d'une sphère terrestre bas, vile, que nous étions. Et dans un clin d'œil, par la mort de la croix, ce n'était pas une mort qui était rapide. C'était 33 ans et demi. Plein de souffrances, plein de tribulations, d'angoisse. Comme dans les messages passés, nous avons vu. Il a même eu de la sueur du sang dans sa prière au Père pour pouvoir accomplir sa portion, la rédemption, qu'aucun autre homme ne pouvait pas accomplir. Grâce à Dieu, ce n'était pas vous et moi, nous ne pouvons pas faire partie du processus de la rédemption, mais c'est lui seul, comme le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, il pouvait mourir pour nous. Alléluia, parce qu'il a accompli. Tout s'est consumé sur la croix. Donc, il libère une deuxième chose. Il libère dans sa mort la vie éternelle. Tout va changer. Nous ne sommes pas seulement rachetés et sauvés, amenés dans un environnement sain, sans l'élément principal. Mais l'élément principal, c'est la vie éternelle, la vie divine qui habite au-dedans de vous, au-dedans de moi. C'est ça ce qui fait toute la différence. Comment ça nous arrive? À travers qu'il a promis aussi, pendant qu'il était presque en train de mourir, comme le consolateur terrestre, quand il part, il allait libérer l'autre consolateur, qui c'est l'esprit de la vérité, l'esprit de la réalité. Et l'esprit de la réalité a été soufflé au-dedans des disciples dans Jean 20, 22. C'est le souffle. Quand nous avons reçu le Seigneur, ce souffle aussi nous recevons aussi. L'élément nouveau, transformateur, principal, indispensable, l'esprit de la vérité habite au-dedans de vous, au-dedans de moi. C'est ça ce qui fait toute la différence pour que nous puissions comprendre toute cette consécration, le sacrifice que le Seigneur a accompli pour nous sur la croix. Et quel était l'objectif? Maintenant que l'Esprit habite en nous, l'Esprit de la vérité habite au-dedans de vous et de moi. Nous voyons dans des épîtres, le frère Paul, le frère Jean, qu'il montre l'importance de marcher en esprit, de vivre en esprit, d'être guidé par l'esprit. Dans Romains 8, il nous dit, ceux qui sont guidés par l'esprit sont des fils de Dieu. Est-ce que vous êtes des fils de Dieu? Je vais vous demander, est-ce que vous êtes des fils de Dieu? Est-ce que vous et moi, est-ce que nous sommes toujours guidés par l'esprit? Si vous et moi ne sommes pas guidés toujours par l'esprit dans cette portion, que vous et moi ne sommes pas guidés, nous ne pouvons pas dire que nous sommes en train d'exprimer la nature de la vie divine. Est-ce que vous êtes d'accord? Parce que c'est seulement ceux
qui sont guidés par l'Esprit de Dieu expriment la vie de Dieu. Galates chapitre 5, versets 16 et 17. Galates 5, 16 et 17. Je dis donc, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux d'esprit, et l'esprit en contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous devez comprendre qu'il y a un combat quotidien au-dedans de nous. La chair et l'esprit, c'est une guerre. Ils sont opposés. Nous sommes en train de parler de l'édification. Nous parlons que l'Église a besoin d'une épouse glorieuse, sans tache, sans défaut. Si vous et moi, si nous vivons dans la chair, est-ce que nous aurons l'édification comme résultat? Pendant des années de l'histoire de l'Église, même dans notre milieu, beaucoup de situations. Pourquoi? Parce qu'encore, nous vivons beaucoup de temps de notre temps dans la chair et nous combattons l'esprit. Ce n'est pas seulement la chair mauvaise, même la chair, la bonne partie de la chair. Notre personne qui n'est pas encore transformée, notre personne qui n'était pas encore à temps par le travail transformateur de l'esprit, ça vient provoquer un chaos, comme Flava nous a parlé. Quand nous sommes en nous-mêmes, il n'y a que des chaos. Je vous demande, est-ce que vous voulez un chaos dans votre maison? Est-ce que vous voulez chaos avec votre épouse, avec vos enfants, avec vos pères, vos parents? Je ne veux pas un chaos dans ma maison. Je ne veux pas de chaos entre les frères. Si je ne veux pas de chaos, je dois chercher, boire de la source qui n'apporte pas le chaos, mais apporte la paix, l'harmonie et l'édification. L'esprit, c'est la source. Frères et sœurs, l'esprit qui nous a été donné, c'est la chose la plus précieuse que nous avons. Nous avons un hymne qui nous dit comme ça. Rien n'est plus précieux que Christ dans mon esprit. Ce n'est pas rien n'est plus précieux que Christ. Non, que Christ dans mon esprit. C'est le Seigneur Jésus, il est mort pour libérer l'esprit de la réalité, comme Christ sur terre. Christ physique, il était limité, mais aujourd'hui, pour accomplir avec le but éternel qui s'est édifié sur l'Église, comme ça il a dit, moi je bâtirai mon Église, et les portes de séjour des morts ne prévendront point contre elle. C'est une promesse, c'est une prophétie, il va accomplir, mais ça va passer seulement à travers de chacun de nous comme ses membres, si nous vivons en esprit. Il y aura de l'édification. Je vais mettre l'accent dans des points des messages passés. Il y a l'édification quand vous et moi, quand nous vivons et nous marchons en esprit. Le simple acte d'être rassemblés ici, ne pensez pas que c'est l'édification. Le fait de tout simplement venir dans les réunions de l'Église, s'asseoir et rentrer chez soi, ça ne signifie pas qu'il a l'édification. Ça dépend où vous êtes. Où suis-je? De quelle source je suis en train de boire? Quelle est l'origine que je suis assis ici? Comprenez-vous? Pas seulement dans la réunion, mais aussi dans la maison, dans notre vie quotidienne. Tout c'est une question aujourd'hui. Ça, la question de vivre et de marcher, d'être guidé par l'Esprit. Les 4 cantiques que nous avons chantés, ils nous parlent d'être remplis de l'Esprit, n'est-ce pas? Le dernier a dit, dans la force du Saint-Esprit. Ce n'est pas par ma force, ni la tienne, mais la force du Saint-Esprit. Pour ça, quand nous percevons qu'il y a l'élément qui transforme tout, vous et moi, nous devons voir
que cet élément qui est l'esprit lui-même de la réalité qui est entré en nous, il nous fait identifier avec Christ la tête. Ce n'est pas moi, dans ma nature charnelle, dans mon ego, qui je serai édifié avec Christ la tête. Je serai identifié avec Christ la tête quand je suis un esprit, car l'esprit, c'est celui qui nous connecte. Amen. Peut-être vous allez dire, et la parole, frère? La parole aussi, mais dans Jean 5, 39 et 40, qu'est-ce que Jésus a dit aux pharisiens? Ça, c'est très important, car nous avons besoin de veiller sur nous. Et nous disons, la parole, c'est tout. C'est vrai, en fait, mais la parole sans l'élément que c'est l'esprit, elle est seulement une lettre morte. La parole de Dieu, elle est parlée par beaucoup aujourd'hui. Beaucoup enseignent aujourd'hui. Si les gens qui enseignent aujourd'hui sont en esprit, donc cette parole, quand vous lisez un message ou écoutez un message, vous pouvez réaliser, ton esprit, il testifie avec votre esprit, dit, celui-là parle par l'esprit. Ou quand peut-être tu entends quelque chose, oh, il y a quelque chose qui ne va pas ici, parce que ton esprit, il va testifier la source que tu lis ou tu écoutes. C'est un accord avec l'esprit. Car la parole, elle est vivante quand elle est travaillée en esprit et par l'esprit. C'est pour ça que dans Jean 5, 39, nous a dit, vous sondez les Écritures. Oui, nous lisons la parole. Combien de nous lisons la Bible chaque jour? Lève la main. Combien? Ok, merci pour être sincère. Combien lisent 2 fois par semaine? Je vais demander pour n'avoir pas. Combien parmi nous vous lisez la Bible chaque jour? Ah, ça a augmenté un peu. Combien lit la Bible 1 fois par semaine? Est-ce que vous pensez que nous allons comprendre la volonté de Dieu si nous ne connaissons pas la parole de Dieu? Est-ce que nous pouvons vivre une vie selon l'Esprit si nous n'avons pas un dépôt? Vous cherchez les Écritures parce que vous pensez qu'il y a la vie éternelle en elles. Et sont elles qui testifient de moi. 40. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. À cette époque-là, c'est venir au Seigneur physique. Aujourd'hui, c'est revenir à l'esprit, car Christ habite au-dedans de vous, au-dedans de moi. Quand vous lisez la parole de Dieu, vous allez gagner la parole, vous allez manger. Elle sera vie seulement si vous utilisez l'esprit. Vous allez prier. Seigneur, parle-moi. Seigneur, je veux gagner la vie. Cette parole-ci, c'est incroyable. Le Seigneur va ouvrir la parole pour vous. Le Seigneur va ouvrir sa parole d'une façon vivante. Et vous allez voir. Ah, j'ai déjà lu ça plusieurs fois, mais je n'ai jamais joué comme ça. Pourquoi? Parce que vous avez utilisé l'esprit. C'est l'esprit qui va dévoiler les secrets, ce qui est caché. Ce n'est pas quelque chose de nouvel qui n'existe pas, mais c'est caché. Mais l'esprit vient pour dévoiler, pour ouvrir. Et quand ça s'ouvre, waouh, il te parle. Et dans ce moment, il commence à opérer en vous et moi, en changeant nos vies. La parole peut seulement changer ma vie quand elle est opérée en esprit. Une chose intéressante ici, quand nous vivons en esprit, quand nous marchons en esprit, connectés à la tête. Je vais vous donner un exemple. Je ne sais pas si c'est correct, si ça c'est correct, si ça va clocher. Et
mais j'ai étudié un peu les systèmes nerveux. Il y a le cerveau qui coordonne tout notre être, mais le cerveau, il n'a pas le contact directement avec les membres. Qu'est-ce qui s'est connecté au cerveau avec la même nature? C'est l'essentiel, mais il descend, il va atteindre chaque organe, chaque membre. Donc, si je bouge les bras ici, parce que le cerveau, il a ordonné, j'ai fait ce que le cerveau il m'a demandé, mais à travers tout le système nerveux. C'est quoi le système nerveux? Christ est la tête. Et le système nerveux, c'est l'esprit. C'est une application simple, mais c'est vrai. L'esprit, il nous connecte totalement à la tête. Et par l'esprit, les ordres de la tête, les commandements de la tête vont arriver dans chaque membre. C'est une énergie. C'est comme le commandement qui coule, les ordonnances de Dieu, les ordonnances pour le corps. Ce n'est pas par imitation. Ce n'est pas simplement je vais écouter, je vais attendre ça. Non, si ce n'est pas par l'esprit, ça sera les efforts humains. Et nous n'aurons pas l'expression de ce que la tête, elle fait. L'Église, comme le corps du Christ, elle a besoin d'être l'expression totale et pleine de qu'est-ce que c'est la tête. Dites, moi, j'ai besoin d'être l'expression totale de ce que c'est la tête. Quand vous avez cette identification, quand vous réalisez, et moi je réalise que nous sommes identifiés à la tête à travers l'esprit, je vais vivre avec crainte et tremblement, comme nous avons lu en Éphésiens 5, que nous sommes assujettis les uns les autres dans la crainte de Christ. Pourquoi? Car je réalise que je suis membre du Christ, je suis membre du corps, je suis membre de vous. Nous sommes les membres les uns des autres. Nous sommes membres les uns des autres. Dans 1 Corinthiens 12, 12, comme le corps est un, il y a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Ainsi est-il de Christ. Beaucoup de frères, nous avons appris à comprendre d'une façon grammaticale. Ça devrait être selon l'Église et le corps du Christ. Si l'Église est le corps du Christ, donc l'Église c'est Christ. Est-ce que vous avez des doutes de ça? L'Église c'est Christ. Cette main ici, qu'est-ce que c'est cette main? Si je vous tape, vous êtes fâché, et seulement pourquoi tu m'as frappé? Est-ce qu'il va dire, non, non, c'était pas moi, c'est maman. Mais pourquoi? Parce que maman est connectée à la tête. Le moment que j'offense un frère, je suis en train d'offenser à Christ. Le moment que je fais trébucher un frère, peu importe quel moyen, je vais dire une chose. Les choses qui sont plus utilisées parmi nos membres en toutes choses, ce qui concerne l'édification. Je n'ai pas le temps de dire tous les versets. Jacques 3. Qu'est-ce que parle Jacques 3? La langue. Un petit organe qui est difficile de dominer. Il y a de grands navires, il y a pour guider, mais la langue c'est comme du feu. Il y a un moment qu'elle va bénir et d'autres elle va donner des malédictions, maudire.
la majorité des dons et des fonctions du corps de Christ, il faut utiliser la bouche. Je ne suis pas en train de mépriser les frères qui ne parlent pas parce qu'ils parlent. Ils ont aussi une langue. Nous comprenons ce qu'il y a dans leur cœur. Donc, notre langue, pour édifier ou pour détruire, elle peut faire les deux choses. Je vois où je suis là, dans Romains 14. Romains 14, 18 à 20. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Revenons vers le 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas les manger et les boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. La justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Ça, c'est un environnement d'action. Et le verset 18 nous parle. Celui qui sert Christ de cette façon, de quelle façon? Par l'Esprit. Vous avez compris? Il y aura la justice, la paix et la joie. Celui qui sert en esprit est agréable à Dieu et approuvé par les hommes. Parce que c'est connecté à la tête, d'accord? C'est connecté au ciel. C'est soumis, obéissant au ciel. Pourquoi c'est approuvé aux hommes, des hommes? Qui ne veut pas la justice? Qui ne veut pas la paix? Qui ne veut pas la joie? Donc je vous dis une chose, quand vous et moi nous vivons en esprit, vous serez vraiment embrassés par tous si vous vivez en esprit. Parce que qu'est-ce que les produits c'est les fruits de l'esprit. Si je suis fâché, si je suis désespéré, je parle des choses que je ne devrais pas. Qui veut être à mon côté? Personne. N'est-ce pas? Proverbe, il y a beaucoup de versets d'une femme qui fait des bagarres comme ça, commérage. Personne ne veut pas être à côté. Parce que c'est la mauvaise source, la chair. Mais si nous sommes un esprit, nous ne produisons pas des choses qui va déranger Dieu, mais nous faisons plaisir au Seigneur et au plaisir aux hommes. Verset 19. Ainsi, recherchons ceux qui contribuent à la paix et l'édification mutuelle. Si je réalise que je suis un membre à vous et vous êtes un membre à moi, et nous sommes des membres de Christ, et comprenez bien, pas dans votre chair, mais dans votre esprit, vous êtes un homme nouveau, nouvelle créature. Vous êtes Christ, vous êtes membre du Christ. Donc, je vais chercher de suivre la paix et l'édification avec vous. En sachant, quand le frère Miguel a dit dans le premier, nous sommes encore laids. Nous ne sommes pas beaux. Qu'est-ce que je peux dire? Comment? Quel synonyme? Nous ne sommes pas complets. Parce que nous sommes dans le processus. Personne n'est jamais arrivé. Personne n'est jamais arrivé à l'unité de la foi, ni à la pleine connaissance du Fils de Dieu. Personne n'est arrivé à la pleine sainteté, à la pleine perfection et gloire. Nous sommes en route. Si nous sommes en route, qu'est-ce qui nous concerne? C'est nous devons aider les uns les autres mutuellement pour ce que nous pouvons atteindre le but ensemble. Mais moi, j'ai besoin de prendre soin de moi-même. Je dois prendre soin de moi d'abord pour que dans les choses que je ferai et je vais dire, je puisse produire l'édification. Parce que quand je suis un esprit, je produis la paix. Quand je suis un esprit, je produis la joie.
Quand je suis un esprit, je produis la justice de Dieu. Ça produit l'édification les uns envers les autres. Verset 20. Pour un aliment, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. En la vérité, toutes choses sont pures, mais il est mal à l'homme quand il mange à devenir une pierre d'achoppement. Ça parle de pierre d'achoppement, de trébucher. Ne détruisez pas l'œuvre de Dieu, l'œuvre. Ça parle des choses de Dieu, les intérêts de Dieu. C'est ça l'œuvre de Dieu, la compréhension de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur il est en train de faire aujourd'hui? Il s'est donné pour nous racheter, pour nous faire devenir ses enfants, ses membres, constituer son corps, son épouse. Mais maintenant, dans son ministère céleste, sur le trône, avec le Père, avec l'Esprit qui habite dedans de nous, quelle est son œuvre, son intérêt? Édifier son Église, édifier son corps, pour présenter à lui-même une Église sainte, glorieuse, sans tache ni ride, sans défaut. C'est ça l'intérêt du Seigneur, ça la volonté centrale du Seigneur. Il y a beaucoup, malheureusement, je ne sais pas pourquoi, ne donnent pas la valeur à l'Église, ne donnent pas la valeur dans le sens que Christ donne la valeur. Si l'Église n'est pas importante, est-ce que le Seigneur allait se livrer pour elle? Il y a quelques versets seraient liés. Ça serait se donner à vous individuellement. Quand il parle de l'Église, il montre le corps. Il montre un groupe de personnes qui sont rassemblées pour ensemble compléter ce qu'il y a dans le cœur de Dieu. Nous avons fait des erreurs dans le passé. Nous avons fait des accents, des imprécisions concernant l'Église. Mais j'ai lu le Seigneur dans les derniers temps et dans le nouveau commencement, le Seigneur est en train d'ajuster notre vision et notre pratique de qu'est-ce que c'est l'Église. Je vais vous dire une chose très pratique aussi. L'Église, c'est le corps du Christ sur toute la terre. L'Église sont tous les enfants bien-aimés de Dieu qui sont régénérés, sauvés, achetés par son sang. Ce n'est pas nous seulement qui sommes ici, mais à nous, nous a été donné une responsabilité de prendre soin de ceux qui sont ici. Est-ce que vous êtes d'accord? Si le Seigneur, il parle d'autres frères, d'autres façons, selon leurs besoins, est-ce que la tête de l'Église, le Seigneur, est-ce qu'il se préoccupe seulement avec nous ici? Non, il se préoccupe avec tous ses enfants. Dans le passé, nous étions très arrogants pour condamner, pour accuser, pour mépriser, Êtes-vous d'accord? Nous étions conduits dans une pensée que nous avons les meilleurs. Je ne doute pas que le Seigneur nous donne une parole, que Dieu nous guide dans chaque église, mais il parle selon notre besoin. Si nous écoutons ce message aujourd'hui, depuis le premier message, dans chaque polo, qui rumine dans d'autres pôles, il y avait d'autres messages qui se complètent. Qu'est-ce que nous croyons? Nous croyons que l'Esprit, il parle à toutes les églises, selon leurs besoins. C'était comme ça dans les épîtres d'Apocalypse que le Seigneur Jésus, il a parlé aux 7 églises de façon différente, selon les besoins de chacune. Mais chacune, celui qui a des oreilles, qu'ils entendent ce que l'Esprit dit aux églises. Mais je suis d'Éphèse.
Mais écoutez aussi qu'est-ce que l'Esprit a dit à Esmine, même si tu es d'Éphèse. Écoutez ce que le Seigneur dit à Sardis. Vous avez compris? Parce que l'Esprit, il n'est pas limité. Il n'est pas limité à 4 murs. Il n'est pas limité à quelques personnes. L'Esprit, il est infini, illimité. Mais maintenant, et par rapport à nous, quand le Seigneur nous parle, dans votre église, votre localité ou ici, dans cette communion entre les églises, il nous parle à nous. S'il nous parle à nous ici, c'est à nous de recevoir la portion que l'Esprit nous a parlé ici. Avec quel objectif? Pour l'édification. L'édification, nous pouvons nous édifier avec d'autres frères quand nous nous rencontrons, mais notre vie quotidienne avec les autres, non. La vie quotidienne, c'est entre nous ici. Qui est de Sobradinho ici? Levez-vous. Très bien. Donc, l'édification de l'église de Sobradinho, de l'expression du Christ en Sobradinho ici, c'est avec ce groupe de frères. Vous avez compris? Dans la vie quotidienne, l'édification, ça s'applique dans la pratique. Malgré nous avons la communion des églises, les frères de Goiânia, de Guará, Ceilândia. Notre vie quotidienne, ce n'est pas Guará, ce n'est pas Ceilândia. Guará, il édifie l'église selon le groupe de frères qui sont avec eux. Et aussi Ceilândia. Mais entre nous, il doit y avoir la communion entre les églises, car l'Esprit parle aux églises. Il regarde l'édification de son église. Nous ne devons pas nous fermer à nous-mêmes. Nous devons faire attention. Vous pouvez vous asseoir. Nous devons faire attention pour que nous ne soyons pas fermés à nous-mêmes. Non. Nous avons une responsabilité avec ceux que le Seigneur nous a donné la responsabilité. Nous devons aller de l'avant avec ceux que le Seigneur nous a donnés. Ça, c'est pratique. Vous êtes d'accord? Nous sommes dans la joie quand nous ne les voyons pas depuis longtemps, depuis que je suis arrivé. On fait des câlins. Nous manquons les uns les autres. Mais l'édification dans la joie, ce n'est pas vous et moi. Non. Nous sommes dans le même corps, nous faisons des câlins. Mais les jours à jour, c'est ceux qui sont à votre côté. C'est pour ça que dans la parole, grâce au Seigneur, c'est merveilleux, cette communion entre les églises. Personne n'a pas donné l'ordre qui va commencer, c'est le Saint-Esprit. Et chacun a pris sa portion. Personne n'a pas dit aux autres quel verset ils vont utiliser. Mais la façon que chaque frère a utilisé le message 1, 2, 3, ils ont pris tous mes versets. Je n'ai pas donné mon brouillon à eux, mais l'Esprit avait déjà fait. L'Esprit veut prouver à nous tous que qui conduit l'Église, c'est lui. Est-ce que vous croyez? Il guide, c'est lui. Il va conduire. Si vous et moi, nous sommes un esprit. Nous sommes connectés au système nerveux. Nous permettons que les électriques puissent atteindre chaque organe, chaque membre. Les signaux électriques, les commandes, les ordonnances de Dieu, c'est harmonique. Les coordinations, c'est à l'harmonie. Le cerveau, le système nerveux, c'est une seule chose. Il n'y a pas de choses séparées. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Oui, il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Il coordonne. Il n'y a pas de médiateur, lui soit le Seigneur. Ne dépendons pas de la parole d'une personne ou de l'autre personne, non. Nous dépendons de l'Esprit. Notre tête, c'est Christ. Nous sommes soumis à lui
à travers l'Esprit qui habite en nous, ô Seigneur Jésus. Et de cette façon, nous serons comme il est. Et spontanément, nous serons comme il est. Si nous sommes son expression sur cette terre, le corps, c'est l'expression de la tête. La Genèse, chapitre 2, tout le monde connaît le verset. Quand Ève est apparue, après le sommeil d'Adam, et il a dit, voici la chair de ma chair, les os de mes os. On va l'appeler Antoniette Carla Paula. Elle sera appelée femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est la même essence. L'Église, c'est la même essence de la tête. Le corps, c'est la même essence de la tête. C'est la même vie qui va gouverner. L'expression vient de la tête. Quand nous vivons dans l'unité de l'Esprit, le monde va croire que le Seigneur a été envoyé. N'est-ce pas ce que dit Jean 17? Parce que nous sommes en syntonie, nous sommes identifiés à notre tête. Donc le travail, l'opération sera plein d'harmonie parce que nous sommes tous en bas du nord de l'ordre de la tête à travers l'Esprit. Loué soit le Seigneur. Dans Éphésiens 5, 29, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Donc l'Église, c'est la chair du Christ. Une seule chair. Donc, le moment que j'ai un problème avec un frère, je suis en train d'affecter Christ. Il y a un verset ici. Verset Matthieu 18, 6. Matthieu 18, 6. Mais si quelqu'un scandalise un de ces petits qui croient en moi, et vous allez dire, je suis un petit. Donc, vous êtes inclus. Il vaudrait mieux pour lui qu'il suspendît à son cou un boule de moulin et qu'on se jetait au fond de la mer. Et regardez combien il est sérieux du Seigneur dans cette parole. Faire trébucher et scandaliser un des petits. C'est pour ça que quand j'ai préparé cette parole, c'était vers 4h30 du matin, j'ai reçu un message de ma fille. Père, parce que tu es éveillé, parce que depuis 2 heures, je ne pouvais plus dormir. Il venait le verset et je prends les papiers pour écrire. Il s'est fait comme un complément ici. Et après 4h30, j'ai dormi aussi. Pourquoi? Parce que ça m'a touché. Combien il est sérieux. Si nous faisons trébucher un petit. Et dans ce soir-là, dans la nuit, je me repentis. J'étais brisé pour ne pas comprendre qu'est-ce que suis-je dans le corps de Christ, quelle est ma identité comme un membre dans le corps de Christ, comme membre de Christ, comme membre des frères. Moi, j'ai offensé beaucoup de gens. J'ai déjà fait trébucher beaucoup de gens. Grâce à Dieu, hier, on a parlé aussi du pardon, et les fruits de l'esprit, et les sous-produits de cette vie de l'esprit, c'est aussi le pardon. Donc, demander pardon et aussi pardonner. Cette parole m'a touché. Pourquoi? Je ne vais pas faire trébucher aucun de mes petits frères. Parce que je vais regarder, comme nous avons chanté,
Quand je vous regarde, je veux voir Christ. Regardez votre voisin. Je suis en train de regarder Christ. Si vous réalisez, vous comprenez cette réalité, je vous demande, est-ce que ça va nous amener à avoir une vie de crainte? Éphésiens, chapitre, Colossiens, chapitre 3, verset 16. Il nous dit ça, que la parole de Christ puisse habiter en vous richement, abondamment. Instruisez-vous les uns les autres avec toute sagesse par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant la Dieu de vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, verset 17, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Si nous donne un secret de ne pas offenser la tête Christ, de savoir vivre la réalité du corps comme membre du corps, et en tout ce que vous faites, tout, sans exception, soit en parole, soit en action, faites au nom du Seigneur Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire? Au nom du Seigneur Jésus, que vous et moi, nous sommes identifiés à la tête. Je ne représente pas seulement ici. Vous n'êtes pas en train de représenter vous-même, mais vous représentez la tête. Vos actions, vos paroles doivent être au nom du Seigneur Jésus. Quand vous allez parler à votre épouse, quand vous parlez à vos maris ou aux enfants, parlez aux parents aux enfants, envoyez crainte que votre parole soit au nom du Seigneur Jésus. Quand vous et moi nous sommes édifiés dans le service de l'Église, ce n'est pas une relation naturelle, mais faisons ça au nom du Seigneur Jésus. Arrêtez un peu avant de faire, réfléchissez avant de faire ou parler. Soyez tard à parler et prêt à écouter. Réfléchissez et venez à l'esprit. De nos paroles et nos actions doivent produire la grâce et l'édification. Éphésiens 4, allons regarder. Verset 24. Éphésiens 4, 29. Qu'il ne sorte de votre bouche, aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour les jours de la rédemption. Chaque fois que moi, je suis en train d'agir en moi-même, pas au nom du Seigneur, je suis en train d'attrister le Saint-Esprit qui m'a scellé pour les jours de la rédemption. Chaque fois que je parle une parole qui offense mon frère, qui offense mon prochain, c'est parce que cette parole, elle n'est pas venue au nom du Seigneur. Elle n'est pas liée à la source qui c'est la tête. C'est lié dans mon ego. C'est pas le Saint-Esprit qui a transmis quoi dire et quoi faire. C'est moi-même. Et donc, je veux détruire. Et je vais attrister l'Esprit de Dieu. Le Seigneur nous amène dans les nouvelles réalités que nous vivons. Devant le Seigneur, je cherche le Seigneur. Je veux que ma vie soit ajustée. Je demande au Seigneur. Comme les dernières chansons que nous avons. Viens me remplir de ton esprit et viens redresser mes chemins. Mes chemins individuels, oui. Mes chemins personnels, individuels, avec une vision pour l'édification. Que le Seigneur qui travaille en nous aujourd'hui, l'œuvre qu'il a commencée en nous, il va achever. Où ce verset?
L'œuvre qu'il a commencée, c'est Philippiens 1:6. Je suis certain que je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, il la rendra parfaite pour les jours de Jésus-Christ. D'un côté, d'une action directe, la tête à travers l'esprit en toi, mais aussi il va compléter dans le sens horizontal entre nous ensemble, car nous vivons dans le corps, la réalité du corps. Et nous avons besoin d'avoir la conscience du corps. C'est juste que maintenant, vous et moi, nous avons une conscience individualiste. Nous devons corriger, car quand le Seigneur reviendra, il va demander, je veux savoir avec qui était édifié à la gauche et à la droite. Parce que moi, Seigneur, je t'aimais, je t'aime. Oui, mais avez-vous oublié que celui qui dit qu'il aime Dieu mais n'aime pas son frère, comme ça nous connaissons l'amour. Nous connaissons l'amour que Christ a donné sa vie pour nous. Pour nous. Et nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. À la fin, hier, sur le message, le frère a dit clairement, à la fin, tout sera résumé dans un seul commandement, l'amour. C'est par Dieu, aimer Dieu, aimer notre prochain. Notre prochain, d'une façon pratique, ça commence dans notre maison, notre famille. Il va attendre le frère que nous vivons chaque jour, l'église laquelle nous sommes. D'accord? Aimer à Dieu, c'est aimer les frères. Pierre, le Seigneur, combien de minutes il y a encore? D'accord. Quand il sera 7, montrez-moi. Jean 21, 15 à 17. Jean 21, 15 à 17. Après avoir mangé, le Seigneur, il a demandé, Seigneur, tu m'aimes plus que ceux ici, tu sais que je t'aime. Il a dit, paie mes agneaux, verset 16, paie mes brebis, verset 17, paie mes brebis. Aimer au Seigneur, c'est aimer les brebis pour lesquelles il a donné sa vie. Tu ne peux pas dire j'aime le Seigneur, je veux être loin des frères. Il y a des gens qui disent ça. Ah, j'aime le Seigneur, mais les frères, ça ne m'importe pas. C'est un pas incomplet. Parce que dans ces jours-là, ça va nous coûter cher. Alléluia. Le Seigneur est en train de nous ajuster. Il nous éclaire. C'est intéressant. Paie mes brebis. Paie mes brebis. Les agneaux, c'est le début. Agneaux et brebis, c'est la même race, mais les brebis sont les petits, sont les nouveaux. Et les brebis sont les plus grands, sont plus âgés, ont vécu encore plus. Et l'ordre du Seigneur, ce n'est pas seulement pour les agneaux. Et beaucoup de nous, nous avons cette erreur. Nous donnons beaucoup d'attention aux nouveaux. Et oui, nous devons faire paix mes agneaux. Mais après que les agneaux ils sortent de l'étage d'agneau, ils deviennent brebis. Tu dois redoubler l'attention. Tu dois aussi paix les brebis. Il y a aussi, je ne veux pas dire qu'il y a des vieilles ici, des brebis qui sont vieillies, mais c'est à vous et à moi, dans notre environnement que nous vivons, de paix mutuellement.
Ne dites pas, plusieurs fois j'avais dit, nous pensons comme ça. Celui qui a pensé, lève la main. Ses frères n'ont pas besoin qu'on puisse le faire. Ah, il peut se débrouiller. Non, il connaît. Petre, c'est pour eux. Petre, c'est pour tous. Parce que nous connaissons beaucoup et connaître beaucoup, peut-être on pense qu'on sait. Nous prenons les chemins que nous voulons. Ça se passe avec les brebis, pas avec les agneaux. Les bébés, 2 ans, 3 ans, ils obéissent père la mère. Après qu'ils deviennent des adolescents, ça commence à connaître des choses. Il veut prendre sa propre direction. Et vous, les parents, vous dépensez beaucoup plus de temps pour les prendre soin. N'est-ce pas, les adolescents? Nous étions comme ça. Paître et nourrir les brebis, le double de temps et le double de notre dédication. Les brebis de ton côté, est-ce qu'il est un brebis? Les frères disent, je veux te paître. Je veux. C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Paître. Malheureusement, le temps est en train de finir. Qu'est-ce que ça veut dire paître et nourrir? Le premier, ça parle de manger, nourrir. Ce qui fait les brebis grandir. Qu'est-ce qui nous fait grandir? Ce n'est pas les enseignements, l'éducation, mais ce qui nous fait grandir, c'est la nourriture. Il faut donner un bon biberon après, après de tuerie, après de la viande, après d'entrecôte, de poissons braisés. Il faut augmenter la qualité, il faut grandir. Ça, c'est paître. Dans chaque réunion de l'Église, chaque fois que nous nous rencontrons avec les frères, nous devons souvenir, dans ma bouche doit sortir nourriture. Il faut arrêter de parler des paroles doubles. On parle de beaucoup de choses. Un peu de politique, l'économie, des problèmes dans notre quotidien. Qu'est-ce que ça va nourrir? Non. Mais si tu es plein, Colossiens, tu es plein de la parole de Christ, de ta bouche, vous allez parler qu'est-ce qui déborde de vos cœurs. La parole de Christ habite richement en vous. Vous pouvez déborder la grâce, l'aliment. Non seulement ça, Petre, il a la relation à prendre soin d'autres choses, d'autres intérêts pratiques, des besoins. Une est brisée, la jambe, il faut guérir. C'est dévié, il faut la ramener. Il y a des parasites, il faut retirer. Il faut prendre soin du bien-être des brebis. Combien de nous se préoccupent avec le bien-être des frères? Tout ça, c'est pour que nous puissions réfléchir devant le Seigneur. Nous devons ruminer devant le Seigneur. Je veux être celui qui paie. Je veux être celui qui paie. Et le berger, il guide. Il apprend à guider. D'accord? Il prend soin des détails. Et tout ça sera résumé dans un sentiment de serviteur, des esclaves, des majordomes. Et la parole dit, et nous comme des majordomes, qui est le serviteur fidèle et prudent, majordome fidèle et prudent, que son maître a confié quoi? Qu'est-ce qu'il a confié? Les co-serviteurs pour lui donner quoi? Connaissance? Non, pour donner la nourriture au temps convenable. Donc la principale portion entre nous pour l'édification de l'Église, c'est nourrir les uns les autres avec Christ. Soyez remplis de l'Esprit chaque jour. Soyez remplis à chaque jour. Et de votre intérieur va couler l'abondance de la parole qui nourrit. Les soins, vous allez commencer à se préoccuper avec les frères. Ma fille aujourd'hui, elle est en Suisse. Nous ne sommes pas préoccupés. Pourquoi nous ne sommes pas préoccupés? Nous sommes liés. Nous devons prendre soin les uns des autres. Oui, je la demande.
Comment tu vas? Si un frère est disparu, je dois le demander. C'est où le frère? Il y a un frère qui est disparu, la sœur est disparue. 3 semaines, on ne demande même pas. Parce qu'il nous manque les liens. Nous sommes les membres les uns des autres. Nous devons nous préoccuper les uns avec les autres. Amen. Le majordome, comme un berger qui paie, qui nourrit, il prend soin de tous les besoins de la maison. Il prend soin des dépôts. Il ne peut pas manquer rien. Qui a une dispense à la maison? Vous avez tout là-bas. J'ai blessé mon doigt. J'ai coupé un morceau de mon doigt. Ah, il y a du sang. J'ai besoin de band-aid. Il y avait des band-aids là-bas chez Lucas. Il m'a aidé. Et nous avons besoin d'avoir un dépôt plein de l'esprit. Le bon dépôt, c'est notre esprit. C'est la parole de Dieu que nous mangeons chaque jour. Chaque besoin qu'un frère, une sœur, il a besoin, je vais au dépôt qui est au-dedans de moi. Et l'esprit, il faut ouvrir le tiroir là, il faut retirer ce qu'il a besoin. Ouvrir là, parce que vous avez un dépôt. Le dépôt qui vient de Dieu et de sa parole. Loué soit le Seigneur. Que Dieu puisse bénir nous tous. Il y avait beaucoup de choses à dire. Et la prochaine opportunité, cette communion, nous avons pu avoir 6-7 jours pour libérer toutes les charges qui peut-être prochainement. Loué soit le Seigneur. Que le Seigneur puisse nous subvenir. Ceux qui n'ont pas entendu les autres messages encore, je vous encourage à regarder la séquence. Que le Seigneur puisse toucher un chacun de nous. Que sa parole puisse nous secouer, puisse nous corriger, puisse nous ajuster. Amen. Et puisse redresser notre chemin dans cette vision merveilleuse. C'est Christ et l'Église. Christ s'est donné la vie, a donné sa vie pour nous, et nous devons donner la vie pour les frères. Nous sommes comme il est. Loué soit le Seigneur. Allons finir dans une prière. Seigneur Jésus, nous te louons, te remercions pour cette communion merveilleuse entre les églises qui se passe sur toute la terre. Seigneur Jésus, merci pour ton soin d'amour, parce que toi, tu prends soin de nous, tu nous nourris. Seigneur, tu es celui qui nous fait apprendre de toi. Seigneur, merci pour que ces paroles ne reviennent pas vides, mais qu'elles puissent venir avec du fruit, avec ta présence et un parfum agréable. Seigneur Jésus, merci pour la conscience du corps. Seigneur, merci car nous sommes membres les uns des autres. Seigneur, nous sommes tes membres. Oh Seigneur Jésus, nous te remercions, nous te louons. Nous voulons te servir dans l'amour, plein de cette nature divine. Jésus est le Seigneur. Amen. Jésus est le Seigneur. Amen. Alléluia.